la vraie raison de la suspension des déguerpissements à Abidjan, c'est que derrière la réattribution des sites fait polémique. Et oui, parce qu'on a des relents de corruption derrière et ce n'est pas bon pour l'image du gouvernement, surtout que nous sommes sur la liste grise du GAFI. Alors à travers 3 vidéos, on va voir ensemble et décortiquer au cours de cette analyse. Première vidéo. Le district n'a aucune commune, aucun territoire à Abidjan. Le conseil municipal a souligné que le quartier abattoir est classé comme domaine public communal, conformément au décret numéro 80-1180 du 18 octobre 1980, qui fixe les limites territoriales des communes d'Abidjan. Elle exige au district autonome d'Abidjan de suspendre immédiatement les travaux en cours. Alors dans cette vidéo, tirée d'un reportage de Live TV, on voit bien qu'il y a un chantier en cours. Et il y a un véhicule qui, moi, m'a le plus intéressé. Celui-là, à travers cette photo. Afrique Oil. C'est pour un Libanais. Deuxième vidéo. Dans cette seconde vidéo, on voit apparaître un des ressortissants de la communauté libanaise qui est le chef du projet de l'aménagement de la baie. Troisième vidéo. Un travail aussi propre, un réglage, la chaussée, nous allons nettoyer. Voilà, il reste demain la provision de mode demain et puis c'est bon. On a la provision demain et puis c'est bon. On balise bien et puis on met à la circulation. Le temps que ça s'asseye, après on reconstitue la chaussée et puis les trottoirs. Dans cette troisième vidéo, on entend plus qu'on ne le voit. On voit juste la main apparaître. Mais c'est dans le cadre des travaux de réhabilitation de la baie lagunaire au plateau. Encore un Libanais. Ces éléments filmés nous démontrent que nous assistons à une large attribution de marchés de gré à gré à des ressortissants de la communauté libanaise, au détriment des entreprises ivoiriennes. De plus, l'attribution des marchés publics obéit à une procédure claire et transparente à partir d'un certain montant. Mais en deçà de ce montant, on a la possibilité d'attribuer ce marché de gré à gré, mais tout en tenant informé l'Autorité nationale de régulation des marchés publics en Côte d'Ivoire. On est content de dire que quand on casse, on reconstruit, c'est vrai. Mais comment est-ce que l'attribution des marchés publics se fait? L'attribution de ces marchés se fait de manière floue et directe. Vous voyez par exemple au niveau de l'aménagement de l'autoroute du Nord, les populations ont bien été déguerpies, mais après automatiquement les sites sont en train d'être réaménagés. Par qui? Au niveau de la cité Fermont, en passant par l'ancienne route, il y a des magasins qui sont en train d'être reconstruits. Attribution de marché gré à gré. Au niveau d'Atekoubé, attribution de marché gré à gré. En somme, on déguerpit des Ivoiriens de leurs sites pour des raisons de sécurité ou alors d'installation anarchique, mais on réattribue ces mêmes sites-là, par exemple, à des partenaires à travers des marchés de gré à gré, ni vus ni connus. C'est justement pour cette raison qu'il y a suspension des déguerpissements, parce que ça ne présente pas un visage reluisant de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Surtout que cette manière de fonctionner risque de nous faire passer de la liste grise à la liste noire. Donc disons plutôt merci au GAFI si les déguerpissements ont été suspendus. On déguerpit, on casse, on jette des citoyens ivoiriens à la rue, mais par derrière, on réattribue ces mêmes sites qui seront réaménagés avec au passage un contrat de gré à gré. Et tout ça au détriment de nos populations qui souffrent et qui vivent dans des conditions miséreuses. Et quand on parle
le pays travaille. Le pays travaille, mais travaille au profit et au bénéfice de qui concrètement?